On est parachat Balak. Balak, c'est quoi l'histoire de Balak en fait? Il faut savoir que les bénis Israël n'étaient même pas au courant de ce qui s'est passé. Et le Baruch nous a protégés sans qu'on sache. On ne peut pas s'imaginer combien de fois ça se passe. Ouais. Sans parler, par exemple, ils te disent, à mes calculs, il y a, on peut dire, une moyenne de 1 attentat et demi par jour qu'on réussit à déjouer. Maintenant, c'est ce qu'on a réussi à déjouer qu'ils ont su. Combien, on ne sait pas. Imaginez-vous combien ils essayent de nous faire du mal et combien que Baruch Hu nous protège. En tout cas, il faut savoir que Baruch Hu nous protège beaucoup plus que ce qu'on s'imagine. Et l'un des exemples, c'est Parashat Balak. C'est quoi? C'est que c'est écrit qu'il y avait Amon Moab, il avait craint que les Béné Israël lui fassent du mal. Une fausse crainte, parce qu'on n'a pas le droit de faire du mal au fait à moi. Il a compris. Avec un juif, l'épée ne fonctionne pas. Pourquoi? Am Israël, comment on fait la guerre à Am Israël? Par la prière. C'est comme ça. Le feu contre une épée, c'est le feu qui va gagner. Tu peux pas. C'est le laser. La tefila, c'est le laser. Il faut savoir, Am Israël, c'est Al-Kol Kol Yaakov. La tefila et la Torah et la tefila. Le minimum qu'on lit dans la Torah, Gemara, Chumash, partout où tu vois, celui qui étudie la Torah, il protège le peuple juif. Ou il évite, ou grâce à lui, on a réussi à éviter. C'est comme ça. Balak a compris ça, et Bilam a compris ça. Malheureusement, il y a beaucoup de juifs qui ne comprennent pas ça aujourd'hui. Mais eux, ils ont compris. Alors ils se sont dit, une épée contre un laser de Torah, ça ne fonctionne pas. Nous aussi, on va étudier le laser. On va utiliser le laser. C'est quoi? La malédiction. Et Bilam, c'était écrit, bon, c'est un autre cours que Bilam, c'était quelqu'un, d'après le Tanat d'Eviliaou, il y a un avis, il dit, plus grand en sagesse que Moshe Rabbeinu. C'est incroyable. Il avait un rôle, en fait, son rôle était de ramener les peuples non juifs à Kadosh Baruch Hu. Mais comme il était tordu, il a fait l'inverse. Mais, donc Hachem, il leur a mis un dirigeant qui était capable. Non, il l'a utilisé. Lui, il savait à quel moment Akadosh Baruch Hu se mettait en colère. Et il voulait dire Kalem, anéantis-les. Et à ce moment-là, s'il aurait maudit, Chazve Shalom, sa malédiction aurait eu un effet. Mais c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, dans toute cette période, il ne se laisse pas mis en colère. Et on raconte que c'est un moment que vraiment, si on maudit quelqu'un à ce moment-là, Hachem Yerachem. Le Gemara dit que Rabbi Yoshua ben Levi avait un ennemi. Il y a une marque que c'est un juif ou pas un juif. Selon certains avis, c'est même pas un juif. Il voulait le maudire à ce moment, il s'est endormi. Il a dit, je vois d'ici que Baruch Hu ne veut pas qu'on fasse du mal, même à un rachat, même à un goy. C'est incroyable. C'est le Gemara. Voilà, donc sera d'abord. C'est écrit qu'il a voulu comment le maudire. Et apparemment, Bilham avait une puissance de malédiction. Ce qu'on va expliquer, il avait une puissance. Donc, il n'a pas pu faire cette malédiction ultime, anéantie au moment où Baruch Hu se met en colère, mais c'est écrit que Balak, il a amené, bon, on ne peut pas le tout, mais au moins un peu. Tu vas les maudire, donc il a mis de 3 endroits différents. Il a sacrifié plusieurs corbanotes pour que la malédiction soit acceptée. Mais c'est écrit que ce que Hachem il a fait, dans tous les cas, Hachem vayashem Hachem davar befi Bil'am. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui mettait la parole dans la bouche. C'est-à-dire, Bil'am voulait encore maudire. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a télécommandé sa parole. C'est comme le drone. Il y a l'armée qui le dirige, il y a l'ennemi qui va venir et il va se contrôler le drone. C'est lui qui va diriger le drone. C'est ce qui s'est passé. Akadosh Baruch Hu, il lui a transformé les mots. C'est-à-dire, dans son cœur, Bil'am voulait maudire, il continuait à maudire, dans son cœur, mais la parole qui sortit de sa bouche, c'était la bracha. Et la Gemara nous dit que toutes les brachot que Bil'am a fait, en fin de compte, elles se sont retournées, elles se sont transformées dans le temps
en malédiction. Ça veut dire ce qui s'est à court terme, ce qui s'est passé, c'est la bracha. À long terme, ce qui s'est passé, c'est ce qu'il avait dans le cœur. Sauf une seule bracha, Matovu Alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël, qu'il a vu combien les bâtés midrashot et les bâtés knessiot. Ça aussi, malheureusement, il y a beaucoup de juifs, par ignorance, c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Ouais, Shalom, on ne va pas critiquer. Qui ne comprennent pas la valeur d'une yeshiva, qui ne comprennent pas la valeur des bâtés midrash. Il est venu un riche, il est venu chez Rav Steinman. Pourquoi on a besoin tellement de yeshivot? Il lui dit, pourquoi on a besoin tellement de riches? Il s'est mis à tremper, à trembler, il avait peur que Rav Steinman il lui fascine. Ouais. Mais lui, Bil'am Racha, il a compris la valeur des bâtés knessiyot et des bâtés midrashot, et c'est la seule bracha qu'il a faite qui ne s'est pas transformée en klala. Pourquoi? Comment ça se fait? Alors là, j'ai vu Rav Moshe, il faut dire le nom de la personne que j'ai vu ça, mais j'ai oublié. Moshe Boyer, je crois que c'est ça. Très intéressant. Il dit, c'est ramené dans les livres, en fait. Mais j'ai bien aimé comment il a dit les choses. Chaque bracha, il y a le corps et l'âme. Dans la tfila, toujours on dit une tfila sans kavana, c'est gouf beli neshama. C'est comme un corps sans âme. Alors c'est écrit, ouais, c'est corps sans âme. Mais c'est quand même quelque chose. Le gars, il dit, c'est comme une mincha. Il dit, il y a un korban, un sacrifice où tu sacrifies l'animal, au fait, c'est le corps et l'âme. Il y avait les pauvres qui donnaient 1 kilo de farine. Ce n'est pas une mesure de farine. On ne dit pas que c'est rien. Mais au fait, dans les brachot, dans la tfila, il y a le corps et l'âme. Bracha belo kavana, ou tfila belo kavana, qui gouf beli neshama. C'est comme un corps. On va dire la différence entre une bracha avec kavana, c'est un homme, une bracha sans kavana, c'est un robot. Il y a une différence. Il explique qu'on voit que dans les brachot et dans les klalot, le plus important, c'est le cœur. Ce que tu as dans ton cœur. Ouais. C'est-à-dire, Bil'am, il parlait. Et dans son cœur, il maudissait. À court terme, ce qui a eu lieu, c'était sa bracha. À long terme, c'était ce qu'il avait dans le cœur. Quelqu'un est jaloux de son ami. Alors maintenant, c'est comme ça. C'est dans les brachot, j'ai un peu sauté une tape, on va parler après des jaloux. Ouais, j'ai brûlé une tape. Mais il faut savoir, la tfila, c'est la même chose. Quand on fait une bracha, on fait une tfila, on ne peut pas s'imaginer combien de bonté, combien d'énergie positive on multiplie dans le monde. C'est écrit que celui qui ne fait pas de bracha, c'est un voleur. Pas seulement il a volé le fruit d'Hachem, mais il a volé la bonté du peuple juif et de l'univers en fait. Quand quelqu'un il dit Baruch Hashem Borei Kol Haaretz, il va multiplier la bonté qui va ramener beaucoup plus de fruits dans ce monde. Mais là il faut comprendre. Alors la parole, elle a une petite valeur, c'est vrai. Mais le plus important c'est quoi? C'est le cœur. Plus dans mon cœur, j'ai une kavana dans cette bracha. Ouais. Je fais une bracha béhémet, je remercie Hachem. On n'a pas besoin d'aller chercher très loin. C'est quand je fais une bracha sur une pomme ou une orange ou une pêche, je remercie Hachem de sa bonté qui m'a donné une pêche. Ouais. Comme disait Rapinkou, ça aurait pu être des vaches qui ne broutent que de l'herbe. Hein? Avec Baruch Hu nous a aimés, alors il nous fait des centaines, je crois qu'il y a plusieurs centaines de sortes de fruits. Bon, ce qu'on mange tout le temps, c'est quelques dizaines. C'est incroyable. C'est-à-dire, je remercie Hachem de mon cœur. Dans mon cœur, je remercie Hachem. Plus je mets du cœur dans ma bracha, plus il y aura de la bonté qui va se multiplier dans ce monde. Mieux encore, on fait une bracha à son ami. D'ailleurs, il faut savoir, le cœur a un effet. C'est le haïnara aussi, les gens ne le savent pas. Ce qu'un homme pense, ce qu'un homme ressent envers son ami, ça a un effet. Quelqu'un qui a un bon œil, il regarde ce qu'il a à son ami, il va faire de la bracha à son ami. Quelqu'un qui a un mauvais œil, il est jaloux, ça l'embête que son ami il a, il regarde, il provoque des dégâts. Parce que ce que je ressens dans mon cœur, ça a un effet. La même chose à bracha. Il faut savoir, Rav Bention Abashaoul, il y a quelqu'un qui lui a dit, Rav, comment vous faites que vos brachot s'accomplissent? Il dit, sache
si tu aimais les Juifs autant que moi je les aime, tes brachot aussi ce sera accompli. Alti birkat hediot kalabencha, la bracha même de quelqu'un de simple a un effet. Le fait que je veux ton bien, que je veux que tu sois béni, plus, et dans le cœur aussi, il y a combien je veux, ouais. Plus ma volonté est sincère dans mon cœur, plus ça va donner de la bracha à quelqu'un. C'est possible que plus que la personne est grande, plus sa volonté a un effet. Et quand quelqu'un est grand, sa volonté pour le bien est grande. C'est-à-dire, au fait, quelqu'un de bon qui maudit, sa malédiction ne fait rien. Pourquoi ? Parce qu'il n'a jamais eu dans son cœur une volonté de maudire. Alors c'est vrai que la boche aussi, elle a un effet, mais comme on a dit, c'est Batel Beshishim, c'est annulé dans 60 par rapport au cœur. Ce qu'on veut, c'est-à-dire, je fais une bracha à quelqu'un, on voit quelqu'un. Il faut savoir une chose, quelqu'un, il a eu un enfant, on lui dit Mazal Tov. On peut le dire de la bouche, et ça vaut quelque chose, je l'imagine. Mais l'essentiel, c'est le cœur. Combien dans mon cœur je le bénis ? Combien je veux qu'il ait un Mazal Tov ? C'est quoi un Mazal Tov ? Qu'il soit un bon Mazal, qu'il ait un bon destin, qu'il soit heureux dans la vie. La bracha, c'est dans le cœur. Que ce soit la bracha dans les fruits pour Akadosh Baruch Hu, que ce soit la bracha à mon ami. Si Chas v'Shalom, quelqu'un il est jaloux de son ami, dans sa bouche il dit waouh, Mazal Tov, et dans son cœur, qu'est-ce qui se passe ? Ça va être de la malédiction pour l'autre. C'est ça l'Oinara. C'est des natures. Il y a des gens, ils sont mauvais. Ça les embête qu'il y a des gens, moi ça m'embête pas qu'il y a des gens qui sont riches. Les gens sont tellement jaloux des riches. Moi je suis pas jaloux, en plus je pense qu'un riche il donne du travail. Il est peut-être riche, mais c'est grâce à lui qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de gens simples, c'est pas grave, c'est une autre question. Les gens sont jaloux des riches, c'est pour ça qu'ils font. Mais quand tu veux quelqu'un qui aime tout le monde, qui veut la bonté des autres, sa bracha, elle aura plus d'effet. Pourquoi ? Parce qu'elle vient du profond de son cœur. Il veut le bien des autres. Et même si au cas il va s'énerver, il va maudire, sa malédiction n'aura pas beaucoup d'effet. Pourquoi ? Parce que dans son cœur, jamais il aime le mal des autres. Alors il s'est énervé, il a dit un mot de travers, mais ça n'a aucun effet. Et l'inverse, quelqu'un qui est mauvais, c'était Bilam, il était mauvais. Quand il donnait des clalottes, elle était du fin fond de son cœur, avec une très forte volonté de maudire. C'est pour ça qu'elles avaient un effet, ces clalottes, ces malédictions. Mais quand il faisait une bracha, voilà, c'est rien. Parce que même ces brachot qu'il les donnait, lui, c'était Aïn Sarah, Nefesh Rechava, il voulait tout pour lui. C'était quelqu'un qui jamais il souhaiterait le bien des autres, ça c'est évident. Donc même s'il parlait, ça n'aurait servi à rien. Mais comprendre deux choses. L'essentiel c'est le cœur. Et comprendre combien notre cœur, notre volonté profonde a un effet sur tout notre environnement. Je veux du bien des autres, surtout si je l'ai dit, ça fait beau. Je veux du bien des autres, je ne le dis pas. Non, je m'excuse. Je veux du bien des autres, même si je ne le dis pas, peut-être ça a un effet. Ça a un effet. On voit qu'il y a le bracha avec les yeux. Ce que je voulais dire, c'est l'inverse. Mais si quelqu'un il veut du mal des autres, même s'il dit l'inverse, regardez ce qui s'est passé avec lui là. Même s'il dit une bénédiction plus que dans son cœur, il maudit. C'est ça là, il en fait. D'ailleurs, c'est écrit que la seule bracha qui s'est accomplie, c'est Matovo Alecha Yaakov, qu'on a dit. Et pourquoi ? Parce que Rashi va Yar Bil'am Kitov Bene Hashem Levarchet Israël, Velo Alar, c'est écrit que la troisième malédiction, Bil'am il a vu que de toute façon ça sert à rien, c'est Akadosh Baruch Hu qui. Comment il est Mishtalet, c'est lui qui. Non, Mishtalet, c'est lui qui me fait le patron, c'est celui qui dirige sa bouche. On va dire quoi ça sert d'aller loin. C'est écrit comme ça. Vayachet et Talmid Barpanav, il s'est mis à regarder. Vayissa Bil'am et Anav, Vayar et Israël, Shochen Lishvatav. Et il a vu que le Béni Israël, comment ils étaient, leur maison était, c'est quoi ? Qu'il n'y avait pas une porte en face de l'autre. Donc Rashi, il dit, c'est là que dans son cœur, il s'est dit, bon, dans cette fois-ci, il a vu, ça lui a tellement plu, c'est la première fois où dans son cœur, il n'avait pas de malédiction. Dans son cœur, il n'a plus voulu. C'est-à-dire, les fois d'avant, il voulait maudire. Mais il a dit la bracha. Donc ce qu'il y a eu à long terme, c'était la klala. Mais là, c'est la première fois où on voit que, comme Rashi nous dit, qu'il a voulu réellement, il n'a pas voulu maudire. Alors là, la bracha qu'il a eue,
Je ne crois pas qu'il voulait leur bénédiction. Rachid ne dit pas qu'il a voulu les bénir. En tout cas, il n'a pas voulu les maudire. Il n'a pas voulu les maudire. Alors là, sa bénédiction, elle est restée. Et c'est peut-être que grâce à sa bénédiction, bon, Hachem, entre autres, peut-être, on a aussi des bâtis midrash jusqu'à présent. Hein? Même en 2023, il y a des bâtis midrash. C'est un S. C'est un S qu'il y a des jeunes qui étudient le Torah. C'est un S. On réfléchit 2 minutes. C'est un S. Voilà.